Et pour parler de ce sujet, tel l'éducation et l'enseignement en Afrique, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Inès Anouar. Vous êtes experte en éducation et enseignement. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, c'est une réunion ministérielle qui a rassemblé les ministres de l'enseignement et supérieur et de la recherche scientifique africains. Selon vous, comment évaluez-vous l'éducation et l'enseignement supérieur en Afrique? Où, pardon? En Afrique, dans les pays africains. Oui, je pense que l'Afrique maintenant adopte une nouvelle politique de développement et surtout le niveau qui vise à explorer ses richesses, notamment en matière des ressources humaines. Et bien sûr, pour frayer cette voie, elle doit commencer par l'éducation. L'éducation tout d'abord, et puis l'enseignement supérieur. Et je vois qu'il y a un certain nombre de pays qui ont adopté des politiques et des réformes en matière de l'enseignement supérieur notamment, et qui donnent la priorité également à la recherche scientifique. Je pense que ça va ça va déboucher sur de bons résultats dans le futur proche, bien sûr. Il y a beaucoup de partenariats dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur entre les différents pays africains. Est-ce qu'on est sur le bon chemin concernant la recherche scientifique sur le continent? Les partenariats sont conclus non seulement entre les pays africains, mais aussi entre les pays africains, les pays européens et les États-Unis et les pays développés. Et bien sûr, nous pourrons profiter de tels partenariats en matière de recherche scientifique. Pour ce qui concerne si nous sommes sur la bonne voie ou pas, je pense que oui, bien sûr, nous sommes sur la bonne voie, notamment dans les pays qui ont décidé de changer la donne éducationnelle. Et oui, nous pouvons profiter de l'expérience, échanger les expériences entre autres, et profiter de richesses qui existent ici et là. La pandémie de Covid-19 a montré qu'on a besoin vraiment d'aller plus loin vis-à-vis de la technologie. Surtout une expérience en Égypte, par exemple, c'est l'expérience des tablettes et avec bien sûr les visioconférences entre les professeurs et les étudiants. Où on est exactement concernant cette technologie? Bien sûr, avec la Covid, nous avons le monde tout entier a expérimenté une nouvelle façon de l'enseignement, une nouvelle façon de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est l'apprentissage à distance qui a ses privilèges et qui a également ses inconvénients. Mais le privilège qu'il a pallié au problème de distance, qu'il a pallié au problème des questions urgentes, comme par exemple la question de la pandémie. Mais il y a également les inconvénients comme le manque d'interaction, le manque d'échanges réels entre les personnes. Le monde tout entier a besoin d'avancer ces technologies et de réaliser des avancements en cette matière. Parce que ça ne cesse pas de progresser, ça ne cesse pas d'avancer, ça ne cesse pas chaque jour d'être mis à jour. Nous avons besoin de courir, si l'on peut emprunter le terme, nous avons besoin de courir pour joindre le wagon de la technologie. Parfait. Là, une dernière question, c'est concernant le continent africain vis-à-vis de l'enseignement. Qu'est-ce qui manque à ce continent pour aller de pair, c'est-à-dire pour être comme les pays européens ou bien américains ou bien quelques pays asiatiques si en matière d'enseignement et de recherche scientifique? En premier lieu, je pense que ce qui nous manque, nous, les pays africains, c'est l'infrastructure. L'infrastructure est une pierre angulaire dans l'éducation, soit l'éducation nationale ou l'éducation ou l'enseignement supérieur. Il y a un grand déficit en matière d'infrastructure, notamment dans les pays les plus pauvres ou qui souffrent le plus de crise, quelle que soit la nature de la crise. Et également, il y a
une sorte de ralentissement en matière de la compétition technologique. Nous avons besoin d'accélérer les pas pour joindre le wagon de la technologie, comme je viens de dire dernièrement. Et également, nous avons besoin d'une vraie volonté, non seulement par la volonté des dirigeants, mais également la volonté des étudiants, la volonté d'avoir un objectif à réaliser, à atteindre dans le futur proche, sur le long terme, sur le moyen terme également. Donc ce sont trois piliers, c'est la technologie, l'infrastructure et la volonté. Parfait. Excusez-moi, une dernière question. Là, il y a beaucoup d'experts, peut-être comme vous, et des professeurs qui partent dans les différents pays développés pour avoir plus d'expérience ou bien d'éducation dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique. Quel est le rôle de ces professeurs et de ces experts pour évoluer ce processus sur le continent africain? Le rôle, bien sûr, le rôle théorique et pratique, c'est d'apporter la science, d'apporter l'information aux apprenants. Et pour donner les formations, donner les dernières mises à jour à ceux qui désirent apprendre, bien sûr. Mais un expert en enseignement, un expert en éducation a également besoin de ne pas cesser d'apprendre, a besoin de développer ses compétences, d'être toujours au courant des derniers développements dans son domaine et de recueillir des informations et des apprentissages, tout comme les élèves, tout comme les étudiants. Un apprenant est tout à fait comme un expert. L'expert doit continuer à apprendre, continuer à développer ses compétences, doit continuer à s'ouvrir sur le monde. Et quand il est ouvert sur le monde, il peut donc contribuer positivement aux apprenants. Je vous remercie beaucoup, Dr Inès Anouar. Je rappelle que vous êtes experte en éducation. Dr Inès, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé des échanges entre les pays africains pour améliorer les méthodes des recherches scientifiques, aussi comment profiter au maximum des experts qui partent pour acquérir plus d'expérience sur l'éducation et l'enseignement et la recherche scientifique pour les transmettre ou bien le transférer dans nos pays africains. Et selon Dr Inès quand même, qu'on est sur la bonne voie en tant que pays africain, puisqu'il y a une grande évolution en ces jours par rapport à il y a quelques années dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Bon. Deuxième sujet, c'est concernant peut-être le même sujet. Un entretien a eu lieu entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Dr Ayman Achour, président de la Commission nationale égyptienne pour l'UNESCO, et le directeur général de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science, la culture, l'ICESCO, Dr Salem Ben Mohamed Al-Malik, pour discuter des aspects de coopération entre le ministère et l'organisation. Salih Hamed et Ismail nous donnent les explications.